Américaines se succèdent, mais une constante reste toujours, la volonté de subjuguer et d'exploiter l'Europe. Seule différence notable avec Donald Trump, désormais cela ne se fait plus au nom de valeurs universelles mensongères, mais ce sont clairement les intérêts vitaux des États-Unis d'Amérique qui sont mis en jeu. Il y a 2 mois, en novembre 2025, les États-Unis rendaient public sur le site de la Maison-Blanche un document d'une trentaine de pages intitulé « Stratégie de sécurité nationale ». La partie réservée à l'Europe était assez cinglante, décrivant une Europe à la dérive et évoquant des États européens qui deviendraient d'ici quelques décennies majoritairement non-européens. Assurément, cette évocation avait fait frémir une bonne partie des chancelleries d'Europe, ainsi que les médias libéraux mainstream. Comme le rappelle le criminologue Alain Bauer, les Européens, et on pourrait ajouter en particulier leurs médias dominants qui cherchent à hystériser plutôt qu'à expliquer les phénomènes en cours, ne comprennent pas Trump, ou bien encore les Russes, car ils les jugent d'un point de vue moral, plutôt que de chercher à les analyser rationnellement. Chez Donald Trump, il y a une logique, une cohérence et une rationalité qui dépassent largement ces provocations, ces digressions, qui ne sont pas toujours des divagations. Le problème que nous avons avec Donald Trump, c'est que nous sommes purement réactifs et assez peu analytiques. Et pourtant, ceux qui ont encore le souhait de comprendre réellement le monde auraient tout intérêt à prendre la peine d'étudier les communications officielles de cette nature émises par les Américains. Puisque juste après le kidnapping de Nicolás Maduro au Venezuela, le président américain Donald Trump faisait une référence directe à la nouvelle doctrine de sécurité nationale émise en novembre 2025. C'est la doctrine Monroe. On l'a plus ou moins oubliée. C'était très important, mais on l'a oublié. On ne l'oublie plus. Dans le cadre de notre nouvelle stratégie de sécurité nationale, la domination des États-Unis dans l'hémisphère ouest ne sera plus jamais remise en question. And I hope what people now understand is that we have a president. The 47th president of the United States is not a game player. J'espère que maintenant les gens ont compris que le 47e président des États-Unis n'est pas un joueur. Quand il vous dit qu'il va régler un problème, il le pense, il agit en ce sens. C'est un président d'action. Je ne comprends pas comment certains ne s'en sont pas encore rendus compte. Et si jusqu'à présent vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. Ce n'est pas juste un président qui parle et envoie des lettres et tient des conférences de presse. S'il dit qu'il est sérieux à propos d'un sujet, il le pense. Et le message ici pour le monde est que le président ne cherche pas des conflits. Il cherche plutôt à bien s'entendre avec tout le monde. Et ne faites pas le malin avec ce président aux affaires, car cela ne va pas bien se passer. Je suppose que cette leçon a été retenue la nuit dernière. Et le nouveau document produit par le Pentagone, intitulé « Stratégie de défense nationale », lui aussi d'une trentaine de pages, complète en quelque sorte la doctrine de sécurité nationale produite 2 mois plus tôt. Et une lecture attentive et comparative des documents permet de constater que la perception américaine de l'Europe est encore plus raide que celle produite il y a 2 mois. En effet, en novembre 2025, les documents américains semblaient avoir un regard quelque peu désolé et paternaliste sur l'Europe, tout en déplorant par exemple que l'Allemagne transfère une partie de ses usines en Chine en raison du coût de l'énergie. En clair, la crainte des Américains est que l'Europe, en voie d'affaissement, se fasse racheter par les Chinois et non pas intégralement ponctionnée par les États-Unis. C'est ainsi qu'il fallait comprendre la formulation selon laquelle les États-Unis estiment que l'Europe doit se prémunir des pratiques économiques hostiles venues de l'extérieur, de toutes sauf de celle des États-Unis. Mais tout au moins, la doctrine américaine reconnaissait-elle que les États-Unis auraient à s'affairer à aider l'Europe à reconstruire ses liens avec la Russie, admettant qu'elle a besoin de l'énergie russe pour fonctionner de façon viable. 2 mois plus tard, la doctrine de défense militaire du Pentagone va encore plus droit au but et oublie les quelques paternalismes préalablement énoncés. Selon le département de la défense américain, c'est aux Européens d'assurer l'essentiel de leur défense face à ce qui est mentionné comme la menace russe, et le rôle du Pentagone sera de s'assurer que les Européens coopèrent avec les Américains dans le domaine de l'industrie de la défense. En clair, que les Européens achètent un maximum d'armes américaines pour que les États-Unis fassent rentrer l'argent dont ils ont cruellement besoin.
En effet, à mesure que la puissance asiatique va s'affirmer au cours du XXIe siècle, cela va inévitablement entraîner une diminution de l'influence du dollar américain comme monnaie d'échange, un privilège qualifié autrefois d'exorbitant et qui assurait et assure encore aux États-Unis une capacité d'endettement gigantesque avec une inflation des plus limitées. Par conséquent, les États-Unis vont avoir besoin de se réindustrialiser et de produire à nouveau pour asseoir leur monnaie nationale sur quelque chose de tangible. Et pour assurer cette transition difficile, ils comptent d'abord et avant tout sur la domination effective qu'ils exercent sur l'Europe pour pouvoir la piller. Et pendant que les industries européennes disparaissent et que les États européens mettent leur population en esclavage pour dette, tout le monde regarde vers un caillou glacé appelé Groenland. Et même si parfois il arrive du côté de Washington de comprendre les conséquences de leur pillage, les intérêts nationaux américains restent l'unique objectif qu'ils émettent, au moins désormais avec une honnêteté qui en désarme et surprend beaucoup. Côté européen, on fait semblant de vouloir réagir à cette hostilité quasi assumée des États-Unis, et Ursula von der Leyen a même évoqué une future doctrine stratégique pour l'Europe. Une chose ne change jamais. À chaque crise réelle ou surjouée, Bruxelles veut toujours un peu plus de pouvoir. D'autant que jusqu'à présent, tout en faisant mine de se montrer outrés du comportement de Donald Trump, les euromondialistes ont systématiquement continué de servir les intérêts américains. Et rien ne laisse présager qu'il en soit mieux ou autrement demain. Mais comme le dit si bien l'adage, malheur aux vaincus, vae victis.